Quand Jin était au lycée, toutes mes amies avaient un petit ami. Sauf moi. Oui, Jin était la seule célibataire. Et cela me rendait vraiment mal à l'aise. Je ne désirais rien de plus que d'avoir un petit ami. Mais personne ne s'intéressait à moi. J était aussi trop timide pour oser aborder qui que ce soit qui me plaisait. Alors je faisais semblant avec mes amis d'aimer être célibataire, et que certains garçons me faisaient la cour mais que je n'étais pas intéressée. Évidemment je mentais. Je suis maintenant à l'université, dans une autre ville, mais nous restons en contact. Chaque fois que nous parlons, elle ne manque jamais de me raconter son dernier rendez-vous. Et cela me rendait encore plus jalouse. Je rêvais d'avoir une relation passionnée. Finalement, mon tour est venu. J'ai rencontré un garçon à l'université, et nous avons commencé à sortir ensemble. Les choses évoluaient bien, jusqu'à ce que je découvre qu'il m'avait menti, et sortait avec 3 autres filles la même nuit. Naji était complètement anéanti. Mais ce qui était pire, c'est que notre lycée allait organiser une réunion, et j'avais dit à tous mes amis que mon petit ami viendrait. J'avais hâte de le voir. Mais maintenant il était plus mon petit ami. Je l'avais catégoriquement quitté. Je ne pouvais jamais y aller seule. Alors j'ai eu une idée géniale. J'ai loué un petit ami. J'ai rapidement cherché sur Google, et croyez-le ou non, il n'a pas fallu longtemps pour trouver une annonce d'un homme de ma ville natale. Il avait l'air bien. Cet homme s'appelait Monsieur Dubois, et il ne coûtait que 70 000 FCFA par heure. C'est incroyable. J'ai contacté cet homme immédiatement, et il a accepté d'y être mon petit ami d'un soir le lendemain. Il avait l'air bien élevé, et j'ai pensé que nous pourrions vraiment jouer notre rôle. Il est venu me chercher chez mes parents le lendemain, et j'ai été choquée. Il était vieux, vraiment vieux, de l'âge de mes parents. Un peu âgé. Mais que pouvais-je faire ? J'avais promis à mes amis que j'apporterais un petit ami, et il n'y avait pas de temps pour d'autres options. Alors cet homme devrait faire son travail. C'était vraiment très embarrassant. Nous n'avions rien en commun, et dans la voiture, il n'arrêtait pas de raconter des blagues idiotes. J'ai failli trembler lorsque nous sommes entrés dans l'événement. Et bien sûr, il m'a pris la main et m'a embrassé sur la joue devant tout le monde. Mes amis se sont précipités, et Monsieur Dubois s'est présenté comme Jean, le nom de mon ex-petit ami. J'ai pu voir mes amis le regarder de la tête aux pieds, puis Sophie s'est approchée, et m'a murmuré que j'avais l'air encore plus vieux que son père. J'ai senti mon visage devenir rouge vif, puis les choses ont empiré. Mes amis discutaient de Taylor Swift, et devant tout le monde, il a demandé « Qui est ce ? Votre ami ?» Puis une vieille chanson des années 80 a retenti, il s'est levé, et a commencé à danser les pas de danse les plus ridicules. J était morte de honte. J'ai essayé de courir aux toilettes, mais il m'a attrapé la main et m'a entraînée à danser avec lui. Je voulais juste rentrer chez moi immédiatement. Mes amis ne me laisseraient jamais tranquille avec ça. Finalement, nous sommes partis, et dès que nous avons tourné le dos, j'ai entendu mes amis éclater de rire. Il m'a ramené chez moi et je l'ai payé. Je me sentais incroyablement embarrassée, et j'espérais ne plus jamais le revoir. Mais le lendemain, j'ai reçu un message. Était de Monsieur Dubois. Il a dit qu'il était bien amusé et m'a demandé si je voulais sortir à nouveau, mais cette fois gratuitement. Je n'arrivais pas à y croire. Cet homme plus âgé avait un faible pour moi et voulait me proposer un rendez-vous. J'ai essayé de refuser le plus gentiment possible, en disant que J était trop occupé, et que J était sûr qu'il aurait une belle vie. Mon point est, il était censé être une bonne personne, mais il était trop vieux pour moi. Quelques mois plus tard, Sophie a organisé son 19e anniversaire, et était événement de l'année. Je ne laisserai jamais mes amis se moquer de moi à nouveau. Elle me taquinait sans cesse sur mon vieux petit ami. Cette fois, J était déterminée à trouver un jeune homme beau pour être mon petit ami. À ce moment-là, il y avait beaucoup de publicité en ligne pour ce type de service, donc trouver quelqu'un était facile. J'ai été immédiatement attirée par un jeune homme nommé Léo. Il m'a envoyé beaucoup de photos et m'a même demandé si je voulais faire un appel vidéo. Après avoir fait un FaceTime avec lui, je me suis sentie incroyablement chanceuse. Il était presque trop parfait, ce qui m'inquiétait pour le prix. Mais il m'a dit « Peu importe le prix pour toi, mon amour ». Je ne pouvais pas arrêter de penser à lui, et j'ai pensé qu'il me plaisait peut-être aussi. Avais-je enfin trouvé un garçon de mon âge ? Je l'ai rencontré juste avant la fête, et j'ai pu dire tout de suite que son apparence ne me décevait pas. Il était encore plus beau en personne, et quand mes amis l'ont rencontré, j'ai pu voir à quel point ils étaient jaloux de moi. Mes amis avaient presque des cœurs qui jaillissaient de leurs yeux. Je me suis contentée de rester là, en souriant intérieurement. Finalement, j'ai réussi à impressionner mes amis. Mais ensuite, pendant que nous dansions, la musique s'est arrêtée soudainement, et de la foule, une amie s'est approchée, a dit qu'elle avait besoin de me parler, puis s'est tournée vers Léo avec un sourire narquois. Elle a dit qu'elle avait déjà rencontré Léo. J'ai failli mourir. Je lui ai demandé où elle l'avait rencontré. Elle m'a juste fait un clin d'œil et a dit qu'il était son petit ami loué quelques mois auparavant. J'avais vraiment envie de disparaître.
Tous mes amis se moquaient de mon prétendu petit ami. Soudain, Léo s'est avancé pour me défendre. Il a dit que oui, il était un petit ami loué, mais qu'il m'aimait vraiment, et que notre relation était réelle. Waouh! J'avais l'impression que mon cœur fondait. Était la chose la plus romantique que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Mes amis semblaient sidérés. Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble officiellement, et il a été très doux avec moi. Je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie, et bien sûr, il a immédiatement quitté son travail de petit ami loué. Cependant, le problème ne s'est pas arrêté là. Un jour, il m'a invité chez lui pour rencontrer ses parents, et quand il m'a présenté à son père, j'ai cru que j'allais évanouir. Le père de Léo était Monsieur Dubois. Nous avons tous deux agi comme si était notre première rencontre, mais honnêtement, je n'osais même pas regarder la femme de Monsieur Dubois dans les yeux. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le fait que le mari de cette femme ait des sentiments pour moi me faisait me sentir incroyablement coupable. Comment se fait-il que le père et le fils aient tous deux fait la même chose? Était vraiment le moment le plus gênant de toute ma vie. Ce soir-là, après mon retour chez moi, Monsieur Dubois n'arrêtait pas de m'appeler, mais je n'ai pas répondu. Qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Je ne voulais pas lui parler, maintenant je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Léo et je ne veux pas le perdre. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.